Ravitaillement au supermarché, une longue file sur le parking. Quelques rayons sont presque vides. Se tenir à distance du corps des autres, y compris de ceux qui se précipitent dans les allées. Rentrer à la maison, se dire qu'on restera dans un tout petit périmètre dans les semaines à venir. Penser à la maison forte des Ardennes, au trouble de l'attente. Étienne utilise les restes de peinture stockés au sous-sol. Là naît quelque chose. « 20 mars, 20. Aller marcher le long de la rivière. Saluer un voisin que je croise habituellement le matin en partant au travail et que lui promène son chien. Isabelle fait la remarque qu'il est bon de se parler en direct, même en se tenant à distance. Il faut du temps avant de trouver ses marques, même pour qui vit beaucoup dans son bureau en temps ordinaire. « 21 mars, 20. Il se passe peu. Je reçois des nouvelles par mail. Guy dit évoquer mentalement le trajet entre nos deux domiciles, maintenant qu'il est impossible de se rejoindre. Renaud m'écrit « Leur monde est mort ». Pas simple de trouver l'énergie de faire en temps de confinement. J'aurais besoin d'une méthode pour créer de l'élan. « 22 mars, 20. Tout décalage dans les horaires habituelles cause à l'esprit une sensation de nouveauté froide, un plaisir légèrement dérangeant. Quand on a l'habitude de quitter son bureau à 6 heures et qu'on le quitte un beau jour à 5 heures, on connaît du même coup un congé mental et quelque chose aussi qui ressemble à l'ennui de ne savoir que faire de soi. Pessoa, le livre de l'intranquillité. « 23 mars, 20.
La durée des jours s'étire, mais je ressens comme une tension, une peur, une angoisse. En fait, je me carapassonne bien davantage que je ne profite du temps disponible. Aujourd'hui, j'ai jardiné pour me donner un peu d'activité physique. Je regarde la peinture d'Étienne, qui devient comme un témoin du temps qui passe. Il a accroché sa toile dans le cerisier. On dirait un épouvantail pour faire fuir la mort. 24 mars, 20. Pour la promenade de l'après-midi, c'est vraiment peu un rayon d'1 kilomètre. Je constate que l'accès est interdit aux aires de jeu pour enfants. Je me dis qu'on a de la chance d'habiter là où on habite. Il y a de la verdure autour, une rivière, un étang. La périurbanité a parfois du bon. Dans le ciel, j'aperçois un hélicoptère de la gendarmerie. Son grondement est presque rassurant, à comparer avec la présence d'une menace invisible et silencieuse. 25 mars, 20.